Bonjour ou bonsoir. On va en parler sur le mercato. On va commencer du côté de Galatasaray. Berkane Kutlu au Genoa. C'est fait. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat de 3 500 000 euros, selon Gianluca Di Marzio. Berkane Kutlu a bien fait de partir pour la Série A du côté de Gênes au Genoa. Il aura du temps de jeu, il jouera le plus de matchs. Deuxième information, Galatasaray continue de négocier avec Tottenham pour Tanguy Ndombele. Les Spurs réclament 15 millions d'euros pour céder l'international français selon RMC Sport. Bon, tu as une tonne de milieu de terrain, excusez-moi. T'as une tonne de milieu de terrain. Tu as Lucas Torreira, tu as Sergio Oliveira. T'as pas besoin d'aller chercher, qu'on dit, un autre joueur, un autre milieu de terrain. Troisième information, Eyüp Aydin serait proche de signer à Galatasaray. Le transfert devrait être bouclé cette semaine. Eyüp Aydin, c'est un milieu de terrain âgé de 19 ans. Il joue au Bayern Munich B. L'équipe réserve du Bayern Munich. À part ça, c'est tout. On va du côté de Wolverhampton. Excusez-moi. Matheus Nunes à Manchester City, c'est fait. On parle d'un transfert d'environ 55 millions d'euros. Tommy Doyle va rejoindre Wolverhampton en retour pour 5 800 000 euros, plus 50% à la revente. Il reste quelques vérifications à faire sur le contrat et le Portugais Matheus Nunes signera. On récupère, qu'on dit, un joueur, on fait partir Matheus Nunes et on récupère un joueur. Bon, c'est pas mal. Matheus Nunes a souhaité de rejoindre Manchester City, donc il a son transfert à Manchester City. Voilà, à part ça, c'est tout. On part, on part du côté du FC Porto. Jorge Sanchez a signé au FC Porto en prêt avec option d'achat en provenance de l'Ajax Amsterdam. Enfin, un latéral droit du côté du FC Porto. J'en ai marre qu'on utilise
Pepe Aquino, qui est ailier de référence, on le met latéral droit. Ce n'est pas du tout son poste. Heureusement qu'il y a un latéral droit, Jorge Sanchez, heureusement. Parce que si on mettait Pepe Aquino latéral droit, je dis franchement, ça va être catastrophique. Deuxième information, deuxième information, accord de principe, Mehdi Taremi doit rejoindre le Milan AC pour un package de 18 millions d'euros. Donc 15 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, selon Mercado 1893. Donc Mehdi Taremi, c'est un excellent joueur. Quand on dit un excellent attaquant, et je dis franchement, qui partent pour le Milan AC, c'est mi-chaud, mi-froid. C'est pour vous dire. À part ça, c'est tout. On parle du côté de l'AS Roma. Romelu Lukaku a signé à l'AS Roma en prêt jusqu'en 2024. Le montant du prêt, 5 800 000 euros. Donc, Romelu Lukaku a signé donc à l'AS Roma. Quand tu vois une tonne d'avant-centre, t'as Dybala, tu as Sadar Asmoun et tu as Romelu Lukaku. Ou tu as Lukaku. Donc, qui sera titulaire, qui sera sur le banc des remplaçants. Qui sera sur le banc des remplaçants. Des remplaçants, excusez-moi. Donc, à part ça, c'est tout. Du côté du PSG, accord total trouvé entre le PSG et l'Olympique Lyonnais pour Bradley Barcola, selon Foot Mercato. Donc, c'est un accord qui a été trouvé, mais payer 50 millions d'euros ou 60, c'est beaucoup trop cher. Alors, on va pas faire la même erreur avec Hugo Ekitike quand même. Ouais. Deuxième information, Randal Kolo Muani, qui veut rejoindre le PSG, part au bras de fer avec Francfort selon RTL. RTL. Donc, il est parti au bras de fer euh, avec les dirigeants de Francfort. Donc, il a fait sa grève. Il a fait sa grève. Donc, entre Randal Kolo Muani qui fait grève parce qu'il veut rejoindre le PSG et t'avais Mateus Nunes qui a fait grève euh, à Wolverhampton pour rejoindre Manchester City. Donc la seule différence c'est que Wolverhampton a sanctionné Mateus Nunes et que Francfort ils sont tranquilles peinards et ils veulent pas sanctionner. Donc à part ça, c'est tout. On part du côté de l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao ne perd pas de vue Hugo Guillermon, donc le défenseur central du FC Valence, pour sa défense selon El Desmarque.
Bon, Hugo Guillermon, excusez-moi. Donc, il a il a bien fait de, de dire non, je reste à Valence, mais il ne ferme pas la porte à un départ. Donc, donc, bon après, on a Dani Viviane, on a Yeraya Alvarez, on a Aitor Paredes, donc ça fait trois défenseurs centrales, mais il faut un quatrième défenseur central. Donc Hugo Guillermon, ça fera le quatrième. Donc à part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup.